Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je m'adresse tout particulièrement aux gens qui sont célibataires depuis longtemps et qui ont envie de changer ça, qui en ont marre de cette situation, qui ont envie de vraiment mettre en place des choses dans leur vie pour changer ça. Je vous ai préparé un tout nouveau graphique dans lequel je présente les raisons principales qui font que pour moi vous êtes célibataire depuis longtemps, les raisons les plus courantes, et je présente aussi différents exercices pour chaque point pour améliorer votre situation. Donc on va tout de suite passer au beau graphique que je vous ai préparé. Le premier niveau dont on va parler, c'est le cercle social. Et une des causes principales du célibat, c'est le fait d'avoir un cercle social pauvre, c'est-à-dire très peu d'opportunités de rencontres. Je suis très peu en contact avec des nouvelles personnes et donc forcément, j'ai peu de chances de rencontrer mon futur être aimé. Parce que quand on y réfléchit, où est-ce que les gens se rencontrent? Les gens, la plupart du temps, comment vous vous êtes rencontrés? On avait un ami en commun. On était collègues de boulot. Ça va être dans le cercle social ou professionnel. Et donc, si vous êtes dans un cercle social très fermé, si ou carrément vous n'avez pas d'amis, ou si au boulot vous êtes que dans un environnement, par exemple, de mecs et vous cherchez à rencontrer une fille, eh bien forcément, vous avez très peu de possibilités de rencontre et donc quasiment aucune chance de changer votre situation. Donc un premier niveau, ça va être de travailler sur le cercle social. Un deuxième niveau, c'est celui que j'ai intitulé friend zone au sens large, mais c'est globalement un manque d'intentionnalité. C'est-à-dire, soit vous avez, que vous ayez ou pas un cercle social, quand vous êtes en contact avec des filles, vous exprimez pas vos envies, vous ne dégagez pas de sexualité, et donc vous vous retrouvez placé dans la friend zone et incapable de faire avancer la situation vers plus. Le troisième niveau, c'est celui que j'ai appelé conversation séduction. C'est vraiment à la fois le manque de pratique dans la conversation, mais aussi le manque de compétences de conversation et le manque de compétences de séduction, le manque de compréhension de ce qui fait avancer une interaction de rencontre banale à situation de séduction à potentiel couple. Et déjà, ce troisième niveau-là, il va rentrer vachement en interaction avec les deux autres. C'est-à-dire que si vous avez des faibles compétences conversationnelles, eh bien, ce sera difficile pour vous de vous créer des nouveaux amis. Et si vous vous créez peu de nouveaux amis, si vous avez un cercle social très faible, vous avez peu d'opportunités de pratiquer vos compétences conversationnelles et vos compétences de séduction. Donc on voit que déjà là, ça interagit. Ensuite, si vous avez des compétences de séduction et de conversation faibles, eh bien, ce sera aussi beaucoup plus difficile pour vous de sexualiser, beaucoup plus difficile pour vous de faire transitionner l'interaction que vous avez vers une interaction de potentiel partenaire de vie, de potentiel couple. Le quatrième niveau, c'est celui de la confiance, et c'est confiance en soi générale, mais aussi confiance en soi sexuelle. Et là, on voit que ça va impacter, si vous manquez de confiance en vous, eh bien, votre place dans les cercles sociaux sera beaucoup plus faible, sera tout simplement votre position globale dans les hiérarchies sera faible et donc les gens n'auront pas tendance à vous recommander, n'auront pas tendance à vous présenter d'autres personnes, etc. Donc, et puis aussi, vous aurez du mal à aller rencontrer d'autres personnes quand vous manquez de confiance en vous. Et la confiance, elle va énormément jouer sur l'aspect friendzone aussi, puisque si vous manquez de confiance sexuelle, par exemple confiance dans vos capacités à donner du plaisir à une fille, eh bien ce sera beaucoup plus difficile pour vous de sexualiser parce qu'au fond, vous allez avoir une voix qui vous dit ouais mais même si tu arrives à la ramener dans ton lit, derrière ça va être la catastrophe, elle va se rendre compte que tu es nul, ça va te détruire, etc. Donc vous n'allez pas sexualiser si vous pensez que vous allez être nul une fois au lit. Et donc là, ça va évidemment vous pénaliser fortement. Et ensuite, si vous ne sexualisez pas, si vous ne développez pas cette confiance, et que vous vous retrouvez systématiquement dans la friendzone, eh bien le fait de constater que vous êtes systématiquement dans la friendzone, évidemment, va venir impacter en retour votre confiance en soi. Et elle va vous faire vous sentir de plus en plus merdique, de plus en plus pas au niveau, ce qui va encore plus influencer, etc. Un cercle vicieux. Et le cinquième niveau fondamental, c'est l'idée bien sûr de la zone de confort qui porte tous les autres. C'est-à-dire que l'inertie, voilà, c'est le fait d'être immobile au final, d'être incapable de lancer le mouvement. C'est comme ça que j'entendais le mot inertie ici. Et quand on est trop longtemps, par exemple, isolé parce que peu d'amis, peu de réussite sociale, peu de skills conversationnels, peu de compétences relationnelles, fait qu'on s'isole, on reste dans cette bulle, on reste dans cette zone de confort. Et donc à partir de là, c'est beaucoup plus dur de commencer à se relancer, à se remettre à l'action. Et donc, le travail que je devrais faire sur l'un des 4 points du dessus, quand je suis bloqué dans ma zone de confort, tout est plus dur. Et donc, bien sûr, il va falloir mettre en place des choses pour débloquer
cette zone de confort. Alors maintenant, on va parler plus précisément de stratégies que vous pouvez mettre en place. Pour ce qui est du niveau 1, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire une vidéo spécifique à part qui s'appellera « Comment se faire des amis ». Donc, sur celui-là, on le saute pour l'instant. Mais vous verrez que, comme tous les niveaux, comme les niveaux sont en interaction, des choses que vous allez faire dans d'autres niveaux vont évidemment venir impacter ce niveau du cercle social. Le niveau 2, au niveau de la friend zone, il y a deux niveaux, il y a deux points principaux auxquels je pense qui pourraient faire une grosse différence. Le premier, c'est celui de définir ce que vous voulez chez une fille. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de le reconnaître plus rapidement quand vous allez être en contact avec ce genre de fille. Et quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt de ça, c'est que si vous le reconnaissez plus rapidement, ah ouais, ça c'est le genre de fille qui me plaît, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de vous mentir à vous-même. Ou ce qui arrive souvent, c'est en particulier les mecs qui ont un peu de difficultés en séduction, qui sont timides, etc. Ils vont être en contact avec une fille qui leur plaît, mais ils vont se dire ouais, non mais elle est pas si bien que ça, je sais pas trop. Et ils vont se trouver ce genre de discours comme excuse pour ne pas tenter de sexualiser, pour ne pas au final risquer de se prendre un râteau. Alors que si vous avez défini avec relativement de précision ce que vous voulez et que vous êtes face à cette fille-là, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous dire ah ouais non mais c'est pas tellement ce genre de fille parce qu'au fond vous saurez que c'est ce genre de fille et donc vous n'aurez pas d'excuse par rapport au fait de ne pas passer à l'action. Et donc si vous ne passez pas à l'action en dépit de ça, bien sûr ça va vous faire mal au cœur et vous allez vous dire ok non j'ai merdé. Et donc on en reviendra bien sûr que travail sur la zone de confort ça vous permettra de développer tout ça. L'idée de définir avec précision cette personne, ça ne veut pas dire je n'engage la conversation que si elle répond exactement à ces critères. Il ne s'agit pas d'être strict, il s'agit d'avoir une direction dans laquelle vous voulez aller. Et bien sûr, il faut avoir l'état d'esprit de se laisser surprendre, d'être elle a à peu près tel genre de caractéristiques qui me plaisent, mais même s'il manque telle ou telle caractéristique, je suis prêt à me laisser surprendre et je suis prêt aussi à découvrir des choses que je n'avais pas pensé mais qui en fait me plaisent vachement. Donc voilà, c'est une direction, ce n'est pas quelque chose de strict, mais ça vous aidera à repérer ce que vous aimez et donc à être plus honnête avec vous-même envers le fait que oui, là, c'est une fille avec qui je devrais tenter, c'est une fille avec qui je devrais passer à l'action. Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire. Un deuxième truc qui va vraiment impacter cet aspect friend zone, c'est la présence, votre présence, une présence qui est entière et solide. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Présence entière, c'est que quand quelqu'un est timide, il a tendance à pas être pleinement dans les situations. C'est-à-dire qu'il est un peu dans la situation, mais il y a une partie de son esprit qui est arrachée et qui réfléchit, tiens, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce qu'elle pense de moi, etc. Et ça fait que la personne qui est en face de vous, elle sent bien que vous n'êtes pas tout à fait là. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un qui est dans sa tête en train de faire un autre truc, vous le sentez. Vous sentez que cette personne ne vous écoute pas vraiment. Et donc ça donne pas envie de s'engager dans la conversation. Et en plus, ça rend suspicieux. Tiens, pourquoi est-ce qu'il est pas vraiment là. Et si vous êtes quelqu'un de confiant, etc., et que vous n'êtes pas vraiment là, la personne peut se dire, ben mince, peut-être que je ne l'intéresse pas, ou peut-être qu'il ne m'a pas encore remarqué, etc. Et ça peut être attirant. Mais si vous avez déjà un profil plutôt introverti et que vous n'avez pas l'air tout là, ben, automatiquement, les gens ils vont se dire, ben, ok, il manque de confiance, il est timide, etc. Et ça va vous disqualifier. Donc, il faut être capable de faire preuve d'une présence complète, d'être totalement avec la personne, de la regarder, d'être vraiment présent dans cette conversation. Donc, présence complète, mais aussi présence solide. Et par présence solide, ce que j'entends, c'est cette énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je ne m'excuse pas d'être là. Au contraire, je viens à ta rencontre en tant qu'homme. Alors, en tant qu'homme ou en tant que femme, bien sûr. Mais je viens à ta rencontre en tant que ton égal et à la découverte de est-ce que tu pourrais vraiment me plaire ou pas. Et en même temps, tout un travail de développement personnel qui fait que je suis solide et qui fait que je suis capable de gérer les différents moments d'une conversation, les blancs, que je ne commence pas à m'effondrer dès qu'il y a un blanc, mais qu'au contraire, je suis capable d'être apaisé au moment du blanc, de prendre mon temps, de relancer la conversation différemment, etc. Et dans cette solidité, il y a aussi le fait d'assumer ses désirs. Et le fait que si elle me plaît, je vais lui dire. Si elle me plaît, je vais faire des gestes qui vont dans le sens d'exprimer cette attirance et puis m'adapter en fonction de si elle répond positivement ou négativement. Mais il y a le fait de vraiment assumer son désir dans une présence solide. Donc voilà deux directions. Alors comment vous travaillez ça ? Il y a 1000 façons de travailler ça. Mais bien sûr que
tout ce que vous faites autour de la connexion authentique va vous permettre d'identifier plus précisément ce qui se passe, de l'exprimer, et tout ce que vous faites au sens large dans le coaching développement personnel travaillera ce côté solidité de la présence. Et la connexion authentique travaille l'aspect notamment présence complète, parce qu'on va remarquer quand on s'écarte et quand on revient. Donc ça, c'est deux grosses idées sur le point de la friend zone. Pour ce qui est de la conversation, des compétences de conversation et de séduction, bien sûr que la connexion authentique, ça va être le truc qui va faire toute la différence. Donc, comment travailler la connexion authentique? Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a quelques vidéos qui présentent des exercices, vous pouvez les appliquer, mais aussi les ateliers, il y a aussi l'école des guerriers, c'est là où on travaille le plus tout ça, et où je vous guide dans la découverte de ces outils-là. Donc clairement, il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit. La connexion authentique, c'est ce qui fait toute la différence dans ce genre d'objectif. Donc, connexion authentique, mais ça, voilà, c'est de la pratique, je ne peux pas vous dire quoi faire comme ça. Connexion authentique, à côté de ça, qu'est-ce qui va faire la différence? Comme vous manquez probablement de pratique, c'est les SRI. Alors, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en parler 15 fois. Il y a une vidéo qui s'appelle Célibataire, ce graphique a tout changé. Regardez-la, elle parle des SRI. Et l'idée, c'est d'aller dans des situations qui vous donneront beaucoup plus d'opportunités de pratique. Et quand je dis beaucoup plus, je parle de temps d'exposition, de temps en train de le faire. Parce qu'il ne s'agit pas, voilà, vous allez aborder dans la rue, vous êtes là à parler 5 secondes à une fille avant de vous rejeter. Ben, ok, vous avez parlé à une fille, mais une fille 5 secondes. Quel impact ça aura? À peu près aucun. Alors que si vous parlez, même si vous faites 10 filles 5 secondes, vous êtes à 50 secondes d'interaction avec des filles, qu'est-ce que ça vous apporte? À peu près rien. Alors que si vous parlez qu'avec une seule fille dans la semaine, mais que vous lui parlez 2 heures, eh bien, votre temps d'exposition et votre niveau de pratique sera immensément plus développé. Imagine, c'est comme si vous alliez à la muscu, vous faites une répétition, hop, vous vous barrez. Et ouais, mais toutes les semaines, j'ai fait une répétition. Enfin, tous les jours, j'ai fait une répétition. Ouais, mais on s'en bat les couilles, ça n'aura aucun impact sur ta musculature. Par contre, si tu vas une fois par semaine faire une grosse séance de 2 heures et que toutes les semaines tu te maintiens à ta grosse séance de 2 heures, ça aura déjà un début d'impact. Et bien sûr, idéalement, plus tu en fais sans trop en faire, sans te cramer, mais plus tu en fais, plus ça aura d'impact sur ta musculature. Donc, les séries, c'est pour moi, et en plus j'avais un cours sur l'anxiété sociale, je vous en reparlerai, mais plus j'écoutais tout ça, plus je me disais non mais il n'y a pas à chier, les SRI c'est le truc qui va impacter le plus tout ça parce que c'est le truc qui permet le temps d'exposition le plus facile et le plus long au final. C'est ce qui permet d'appliquer ce que vous avez appris en atelier de connexion authentique. Les SRI c'est l'endroit le plus facile pour aller travailler vos compétences de connexion authentique. Donc, connexion authentique et série. Et pour ce qui est des compétences de la séduction, alors bien sûr, il y a 1 milliard de vidéos sur les compétences en séduction, etc., avec différents types, différents courants, la séduction manipulation, la séduction développement personnel, bon, tout ça, tout ça. Je pense qu'on peut résumer tout ça et au final simplifier tout ça en 2 directions. Direction étant que pour séduire une fille, il faut 1, avoir une connexion forte avec elle, et 2, faire des trucs avec elle. Donc connexion d'un côté, activité de l'autre. Connexion, le nom parle de lui-même. Travailler la connexion authentique, ça vous aidera à avoir des connexions beaucoup plus fortes avec les filles. Donc ça, c'est clair. Activité, si vous avez une connexion forte avec une fille hyper intense, une soirée, un atelier, à une SRI, vous parlez avec elle, c'est trop intense et tout, mais que vous lui proposez rien derrière, probablement qu'il ne se passera rien. Ou alors vous espérez que ce soit elle qui fasse les démarches pour vous, mais bon, peut-être que ça arrivera, mais c'est bête quoi. Par rapport au fait de vous proposer des choses, vous lui proposer des activités qui pourraient être fun, qui pourraient vous permettre de vous rapprocher et qui pourraient vous permettre de développer au final la connexion que vous avez fortement initiée lors de la première rencontre. Donc, skills de séduction, il n'y a pas 36 000 choses à réfléchir. Renforcer la connexion que vous avez avec elle, qui implique l'intimité, qui implique le fun, qui implique la sexualité et le désir, etc., l'expression du désir, et faire des activités ensemble qui permettent de promouvoir soit la conversation, des activités qui permettent de parler tranquillement, des activités qui vont promouvoir le fun, des activités qui vont promouvoir le rapprochement émotionnel. Imaginez, vous faites une rando super cool, même sans parler, vous vous sentirez plus proche. Il y a d'ailleurs des études scientifiques là-dessus.
des randonnées sans parler renforcent le lien qu'il y a entre les gens. Et, euh, et pour la partie sexualité, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais des activités qui vous permettent d'initier des contacts plus sexualisés, puis à terme de coucher ensemble, etc. C'est comme ça que vous allez construire votre couple. Il y a deux directions, développer la connexion, l'intimité, etc. et faire des choses ensemble, diverses et variées, qui vont toucher aux différents aspects qui font d'un couple un couple, c'est-à-dire intimité, fun et désir sexuel. Voilà, après on pourrait parler pendant 1000 ans de chaque point, mais je vais quand même enchaîner. Point 4, la confiance. Alors la confiance en général, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que pareil, il y aurait un milliard de choses à dire, mais je voudrais juste parler de la confiance sexuelle où qu'est-ce qui va impacter votre confiance sexuelle? Bien sûr, idéalement, coucher avec des filles et puis constater que vous êtes capable de leur donner du plaisir. Sauf que si vous êtes dans cette situation de célibataire depuis longtemps, probablement que vous ne couchez pas souvent avec des filles. Et donc, cette démarche d'exploration ne vous est pas disponible. Et donc, quoi faire en attendant? Explorer, je pense, le tantra. Je pense que le tantra, c'est une très bonne idée. Et le tantra au sens large, c'est-à-dire travailler notamment votre capacité de rétention éjaculatoire, c'est-à-dire précocité, voilà le mot que je cherchais, votre capacité de ne pas être précoce, donc travailler ça avec, alors il y a plein de livres sur le sujet, il y a plein de choses que vous pouvez travailler sur le sujet, mais aussi à travers les livres de tantra, je vous invite notamment tout particulièrement à lire des livres de sexualité écrits par des femmes. Alors moi, un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui s'appelle Anatomy of Arousal de Sherry Winston. Alors, il n'est pas disponible en français, mais il y a certainement des livres similaires disponibles en français. Mais c'est vraiment des femmes qui parlent du plaisir féminin. Et de lire ça, ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. J'avais vu une vidéo aussi sur le cunnilingus de Adina Rivers. Rivers comme une rivière, quoi. Je ne sais pas si la vidéo elle est encore disponible ou quoi, mais elle s'appelait How to Lick Pussy Like Wow, je crois, un truc comme ça. Et franchement, c'était incroyable, c'était super bien. J'ai appliqué, ça marche à mort. Et voilà, découvrir, comprendre le plaisir féminin présenté par des femmes, parce que tout simplement, elles sont les mieux placées pour exprimer ce qu'elles ressentent. Accumuler ce savoir, ça va vous donner un préalable de confiance qui vous donnera aussi beaucoup plus de chances que votre prochaine expérience sexuelle se passe bien, ce qui vous donnera encore plus de confiance, donc vous aurez encore plus envie d'explorer, tantra, nanana, refaire encore des expériences qui se passeront encore mieux, etc., etc. Et vous développez comme ça votre confiance sexuelle. Et quand vous arrivez à ce stade où vous savez que vous êtes un bon coup, globalement, eh bien évidemment que ce sera beaucoup plus facile pour vous de sexualiser, comme on l'a vu au départ sur le graphique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la confiance. Et maintenant, sur la zone de confort, c'est un des aspects fondamentaux, vous l'avez bien compris, parce que si vous n'êtes pas capable de sortir de votre zone de confort, alors vous n'êtes pas capable de progrès, tout simplement. Vous ne pourrez pas avancer. Et c'est un des trucs qui a été le plus étudié, comment sortir de sa zone de confort. Et du coup, c'est assez simple. Comment dire, c'est assez simple. Les choses qui marchent sont assez simples. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? On va prendre les SRI, les situations au rejet impossible. Imaginons que vous voulez développer la fréquence à laquelle vous rencontrez des gens, le temps que vous passez avec les gens, mais que voilà, vous êtes dans votre zone de confort, c'est difficile de sortir, etc. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister tout un tas d'idées de situations au rejet impossible, et vous allez trier, une fois que vous avez listé ces idées, vous allez les trier dans un tableau avec ce qui fait partie de votre zone de confort, ce qui fait partie de votre zone de challenge, ce qui fait partie de votre zone de panique. Et à l'intérieur de chaque case, chaque situation que vous allez trier, vous allez la ranger de la plus facile à la plus difficile. De telle sorte que vous aurez une situation qui est dans votre zone de confort et qui est extrêmement facile, une situation qui est dans votre zone de confort et qui est un peu moins facile, etc. etc. Et la stratégie, si vous voulez, il y a 3 règles principales. La première, c'est il faut commencer petit pour enchaîner les victoires. L'idée, c'est de développer du momentum. Donc, si on reprend l'idée d'inertie, c'est de commencer à faire avancer. Vous savez, c'est comme vous commencez à pédaler en vélo. Les premiers coups de pédale, c'est les plus durs. Une fois que vous avez commencé à faire tourner votre vélo, que vous avancez, c'est beaucoup plus facile de pédaler. Et bien là, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on commence par des trucs tout petits, tout simples, tout faciles,
pour lancer le vélo. De telle sorte qu'au moment où vous attaquez les choses plus dures, votre vélo il est déjà en train de tourner, donc ce sera plus facile pour vous de donner un coup de pédale. Ok? Donc règle numéro 1, commencez petit pour enchaîner les victoires. Commencez extrêmement petit, commencez par le plus petit et donc par le plus facile. Deuxièmement, planifiez des tâches de façon régulière. On en revient à l'idée de la muscu. Si vous allez à la muscu une fois par mois, ça ne vous servira à rien. Si vous faites une séance de 10 heures de muscu une fois par mois, ça ne vous servira à rien. Par contre, si vous faites 3 fois 1 heure par semaine pendant un mois, là, vous commencerez à avancer. Donc, ce qui compte, c'est la régularité. Faire les choses de façon régulière. Troisième point, bien sûr qu'il faudrait faire un tableau pour les séries, un tableau pour la confiance sexuelle, un tableau pour ci, un tableau pour ça. Sauf que si vous avez 1000 tableaux qui jouent en même temps, vous êtes perdu, votre énergie part dans tous les sens et vous n'avancez pas. L'idée, c'est de focaliser vos efforts. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de choisir 1 à 3 thèmes par mois et de vous fixer globalement un défi 30 jours. Pendant 30 jours, je me focalise uniquement sur tel thème ou alors je me focalise uniquement sur ces 2 thèmes, peut-être 3 max si vous êtes bon dans votre organisation, mais de ne pas attaquer tous les chantiers en même temps, sinon vous allez être perdu, vous n'allez pas avancer. Donc, c'est comme ça, grâce à ces tableaux et grâce à ces règles principales que vous allez lancer votre vélo, que vous allez commencer à faire avancer la machine, commencer à progresser, et comme on l'a vu sur le schéma principal, le schéma terminé, chaque point que vous améliorez va faire bouger un petit peu l'ensemble, va améliorer un peu l'ensemble, va lancer le cercle vertueux. Et au final, voilà, vous vous améliorez dans un domaine, ça vous booste l'autre domaine, c'est plus facile d'améliorer le troisième domaine, etc., etc. Vous lancez ce grand cercle vertueux qui va faire que vous allez créer un système et lancer une machine qui sera inarrêtable et qui vous amènera inexorablement vers la rencontre de la fille avec laquelle vous allez vous mettre en couple, avec qui vous allez idéalement créer votre vie. Voilà, je pense que ce plan, il est assez vaste. Bien sûr que je n'ai pas tout détaillé, bien sûr que chaque point pourrait être discuté illimité, mais vous avez globalement un blueprint, un schéma qui va vous guider dans votre développement pour créer ce couple dont vous rêvez depuis toujours. Maintenant, évidemment, si vous voulez que je vous accompagne, le mieux, c'est l'école des guerriers. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'impact que pouvait avoir la connexion authentique sur le schéma. Et dans l'école des guerriers, on travaille à fond la connexion authentique. Mais aussi dans l'école des guerriers, il y a du coaching perso. Et c'est à travers ce coaching perso que je pourrais vous guider dans les différentes étapes, dans l'organisation, dans la hiérarchisation, dans quel truc attaquer en premier. Et adapter chaque point en fonction de votre personnalité, de votre vécu et de tout simplement adapter la stratégie pour qu'elle vous permette à vous de créer votre propre chemin qui vous amènera vers le couple que vous voulez vraiment. Donc si vous voulez que je vous aide dans ça, postulez à l'école des guerriers. Il ne reste plus que 2 places pour la session de février. Donc n'hésitez pas à postuler rapidement pour qu'on puisse voir ensemble. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.